Je me fais chier. Voilà. C'est le concept de la vidéo. Je sais pas quoi faire. Donc j'allume la caméra, puis je vois. Bienvenue. Et puis j'ai faim. C'est pas la meilleure des journées là. Parce que je sais pas quoi faire. Comme souvent là, en ce moment, et ça m'énerve. J'ai pas d'idées. Ou alors quand j'ai des idées, c'est des trop grosses idées et j'ai pas envie de les faire. Donc voilà. Je suis dans un paradoxe de merde à chier du cul de la bite là. Autant que ça serve à quelque chose et que ça m'occupe. Les trucs que j'avais à faire, je les ai finis. J'ai fait la vaisselle. Ah bah faut que je plie le linge au pire. Bah je peux replier le linge. Mais pareil, j'ai pas envie de jouer à un jeu vidéo, j'ai pas envie de regarder un film, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Donc voilà. Paumé le gars. Donc bah j'ai allumé la caméra. Et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en dites? En plus, c'est une nouvelle caméra. Voilà, on peut commencer par là. J'ai acheté une caméra. Avant, je filmais avec l'appareil photo de ma copine, mais qui était moins fait pour ça, qui était un peu lourd et tout. C'était chiant pour porter la cam, etc. Enfin, l'appareil photo du coup. Et donc là, j'en ai acheté une, la Sony AX33, voilà, qui était disponible sur Back Market à un prix raisonnable, plus ou moins 500 €. Dans mon cul, ça coûte vraiment hyper cher. Mais le truc, c'est qu'il y en avait rarement de dispo sur Back Market, et j'en ai besoin pour faire notamment des captations, des trucs comme ça. Donc c'est un investissement, et ça faisait déjà un temps que je devais l'acheter, que je voulais l'acheter. Et voilà, c'est chose faite. Mais ça fait un énorme trou dans le mois. Ouh là là, que ça pique le cul donc. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une belle qualité là, non? Ça, vous trouvez pas? C'est du 4K normalement. Je crois que je suis dans 4K là. Et rien de mon setup. Je vous montre ça tout de suite. Sopalin. Ouais, donc en plus, je prends un peu des risques. J'ai déposé sur ce putain de sopalin. Vous voyez, ça fait des beaux plans. Voilà. Là, il y a le Mike. Mikey. Là, j'étais sur Pinterest, là, je regardais des trucs que j'aimais bien. J'aime bien les maisons, là, ou les petits animaux, les trucs comme ça. Voilà, c'est mon feed de Pinterest. Soit des monstres, soit des animaux, des trucs, voilà, là, des monstres, des petits personnages, quoi. Je regardais ça parce que je me suis dit, peut-être ça peut me donner... J'ai envie de dessiner un truc comme ça. En fait, j'aime bien dessiner, mais je suis nul un peu. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas, et du coup, ça m'énerve. Du coup, j'arrive pas à dessiner comme je le veux, et ça me gonfle. Genre, j'aimerais bien pouvoir faire des intérieurs, genre, des trucs comme ça. Ça, j'aime bien, des trucs comme ça. Ou quand c'est un peu sous terre, ou dans l'eau et tout, côté un peu comme ça, voilà, des trucs comme ça. Ou mi-ouvert, mi-fermé. Il y a un truc vachement agréable là-dedans. Et ça me fait bien kiffer. Bah tiens, dans ça, j'aime bien. Il y a des méduses en plus. C'est stylé, j'aime bien les méduses. Vous voyez ça, j'aimerais pouvoir dessiner ça. Mais j'ai l'impression que je pourrais le concevoir dans ma tête, mais alors après l'appliquer sur une feuille. Dommage, j'aimerais trop. Mais ouais, en tout cas, petite caméra, on peut faire des plans. Regardez, vous voulez voir les fruits. Oh, let's get shit. Des jolis fruits. Hop là. Waouh. Ben, je vais vous emmener avec moi dans les trucs. Au pire, on va aller faire les courses. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, allez, je pense bien, on va faire les courses. On va faire un vlog carrément. Hop là. Là, c'est le plan pour montrer que j'y vais, quoi. Et ça, c'est le plan classique des mecs qui ont un caméscope. Allez, hop. Oh putain. J'avais oublié, j'ai emprunté... Oh, bah, rien. Pour un tournage, en fait, j'ai emprunté des escabeaux à mon papy. Et du coup, bah, la voiture, elle est remplie. Ça, c'est chiant. Allez, hop. Hop là. Et voilà. On est dans ma voiture avec des escabeaux. Et voilà. Est-ce que... Voilà. Bon bah c'est parti alors. Ça fait un peu peur d'embarquer la cam, je trouve, parce que c'est chéros. J'ai peur qu'il lui arrive un truc et tout. Mais bon, on va faire attention.
Wow. 7 € les 16 sushis. C'est pas mal ça. Ça va tenir dans le sac. Je galère. Mais non, vous êtes là. Hop là. Petit haul des courses, donc comme je vous ai montré, petit sushi boy. Donc là il y en a 16 et en fait j'ai découvert les sushis il n'y a pas si longtemps, enfin je savais que ça existait mais j'en ai jamais trop bouffé et tout. Là il y a un mois à tout péter, en fait j'en ai bouffé et là j'adore ça, j'en veux tout le temps. Mais j'en prends que quand ils sont en anti-gaspi, donc c'est à dire qu'ils ont été faits la veille et au Leclerc jusqu'à 11 h t'as de l'anti-gaspi, donc moi quand j'en veux j'y vais à ce moment là. Et là justement j'en ai chopé à 7 €, d'habitude ils sont à 11 €. Donc c'est une bonne prise. Mais même des fois, j'en avais chopé une énorme boîte à 10 balles, alors que d'habitude ça coûtait 20 €. Oh, wow. Ça c'est des affaires de ouf. Petite dinde, escalope de dinde, pareil 11 € gâchis, on se fait plaisir. C'est pour ce soir, pour les fajitas façon Old El Paso, avec la sauce fajitas façon Old El Paso. Petite reco les gars. Petite noix de cajou, ça c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel, c'est trop bon les noix de cajou. Je vous le conseille, hein. Voilà, influenceur noix de cajou là-dessus. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde presque. Hop là, petit fromage blanc, ça c'est pour la prot, ça mon pote c'est pour les biscottos. Puis ça, là t'en as 1 kg pour 2 balles. Hop, hop, hop. Ça sert à rien de prendre les trucs boostés aux protéines, hein, parce que le fromage blanc de base c'est super. Pour l'entrée, les petites carottes râpées, voilà. Petites patates sautées, ça tue. Un grand classique. Et pour finir, la petite confiture, fruits des bois. Donc ça c'est pour ma chérie, elle m'a demandé d'aller acheter sa confiture. J'espère que je me suis pas trompé de goût. Donc là il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Ce midi, ça va se la coller, je vous le dis. Et voilà, du coup je sais toujours pas quoi faire. La semaine pro, je commence un taf, du coup, ça sera mieux. Voilà, donc comme ça, au moins, ça va faire un peu de pèse, et puis ça occupe, ça fait des trucs. Donc j'ai au moins cette semaine à tuer, à remplir de plein de petits projets comme ça, un petit peu farfelu. Mais donc voilà, écoutez, on peut en profiter pour parler de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai fait un stage de cascade. J'ai commencé une formation au campus Univers Cascade. Pour tenter de devenir cascadeur. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Donc 2 semaines intensives au sein du campus. Ça a trop la classe, cette école elle a une renommée de ouf, presque internationale même il me semble, enfin je crois que c'est vraiment coté. C'est des coachs et tout qui sont là-bas, c'est des ouf, ils sont trop forts, ils sont vraiment dans le milieu et tout ça, donc c'est une opportunité de dingue. Et moi je voulais voir. Et après il y a une petite sélection pour savoir si tu peux faire la formation longue durée, si tu es toujours intéressé, etc. d'ailleurs. Et moi je savais pas trop, mais de toute façon c'est pas grave parce que j'ai pas été pris. Non, j'ai pas été pris parce que du coup j'avais des petites lacunes physiques, enfin des lacunes comparées aux autres. Je suis sportif mais pas autant qu'il le faudrait pour le niveau qu'il y a là-bas. Et je m'en doutais, hein, de toute façon moi je vais être un petit peu préparé, mais je savais que j'allais morfler. Et j'ai morflé, je peux vous le dire, mais c'était quand même très cool et ça ne m'étonne pas que je n'ai pas été pris là-dessus. Surtout qu'on était 18 et ils en ont pris que 6 au final, donc il y a eu une grosse sélection quand même. Mais voilà, après, libre à moi de retenter si je le souhaite. C'était que ça reste une expérience de ouf, ça m'a apporté énormément de choses, que ça soit sur la cascade en tant que telle et tout ça, donc sur les techniques un peu de combat, comment chuter, etc., comment tenir un flingue. Ça c'était hyper intéressant, mais aussi plus profondément, mentalement, ça t'apprend des choses sur la discipline, sur toi-même, sur le dépassement de soi et tout ça. Moi je me suis dépassé là-bas, donc je suis hyper fier de l'avoir fait. Franchement c'était génial. Voilà, en gros, après j'ai fait... Ouais, je bouine, hein.
Mais au moins là, du coup, avec cette petite vidéo, ça me fera un peu de montage après, donc ça va m'occuper pour le reste de la journée ou de demain. Donc écoutez, c'est bénéf, hein. Et en plus, cet après-midi, normalement, je joue à Fortnite. Donc là, ça c'est cool. Si mes copains sont dispo, je vais vérifier tout de suite, parce qu'à chaque fois, hein, je peux pas, faut que je travaille sur un truc en fin d'après-midi, je suis pas là. Oh non. Bon, ça joue demain soir, ça va. Bon, bah peut-être pas de Fortnite pour cet après-midi. J'ai un peu le seum. Surtout qu'en ce moment, c'est Bed Wars Fortnite. Ça turbine, c'est trop stylé, c'est trop bien. Je vous le conseille, ça, faire un Bed Wars Fortnite. Et voilà, hein, de toute façon, il est quelle heure là? Je vais aller bouffer bientôt. Il est 11h, allez. Dans une petite heure, je m'enfile les sushis. Et si vous voulez, petit résumé de ce que j'ai vu récemment comme film et écouter comme musique, on va aller très rapide, comme ça c'est pas chiant. Chien 51, pas bien du tout. Les enjeux sont très mal présentés et tout, on comprend rien. Pourri du cul. Yoroi, à l'inverse, c'était très sympa. Assez ambitieux pour nous servir un truc vraiment cool et divertissant. Et pas trop pour ne pas tomber dans une caricature et faire de la merde. Donc très divertissant, très cool, pas le film de l'année, mais franchement, GG Orelsan. Par extension, l'album d'Orelsan, très sympa. Surtout la deuxième partie de l'album. J'ai découvert Théodora, ça tue sa race. J'aime trop, j'écoute ça tous les jours. Je recommence Stranger Things avec ma copine pour la saison 5 qui va sortir là. Même peut-être qu'elle est déjà sortie à l'heure où la vidéo sort. On se refait tout parce que comme ça on est bien à jour et tout. Et j'adore cette série, elle est vachement cool. J'aime beaucoup les personnages, je trouve que c'est un des points forts de la série. Et j'ai hâte de cette saison 5 et j'espère qu'elle sera à la hauteur. J'attends avec énorme impatience Bitume Caviar volume 2 de Limsa Dolnay et Isha. Ça va être exceptionnel. J'ai déjà précommandé le CD, donc fantastique. J'attends avec impatience Zootopie 2 qui sort cette semaine, j'ai très envie de le voir. Également Bugonia, j'ai très envie de le voir. Et après, dans décembre, il y a des films, là il y a Avatar, ça j'ai bien envie de le voir, même si j'ai un peu peur. Enfin, j'ai peur que je m'en batte les couilles de l'histoire, parce que le 2 c'était un peu ça. Après, visuellement, c'est la claque, donc malgré tout, j'irai le voir et je pense que je serai content. De merde. Voilà, il y a des clémentines, vu que c'est la saison, et ça c'est trop bon, les clémentines de Corse, les petites là, elles sont super délicieuses, et ça me régale. Noël arrive, c'est cool, et le nouvel an aussi, et ça c'est encore plus cool. Très hâte de ce petit nouvel an, revoir les petits copains. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, il n'y a pas longtemps, j'ai refait un laser game avec des copains, et en fait, je suis nul, alors que j'étais fort avant. Donc j'ai un peu le seum. Paul, je vais te retrouver, sale bâtard. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo courte. Écoutez, je vais peut-être en refaire plusieurs. Comme ça, il n'y a pas besoin de préparation. Je lance la cam, on fait n'importe nawak. Et puis voilà, on essaie que ça soit dynamique à peu près. Et puis c'est cool. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je ne saurai pas quoi faire. Et ça sera très bien. Voilà. Gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao.